Bonjour et bienvenue à tous dans les studios de France Soir. Aujourd'hui, nous allons aborder la grave crise qui secoue le Mali depuis quelques jours. Avec nous pour en parler, Moussa Agassarid, vous êtes président de la cellule Europe du mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA. Bonjour. Bonjour. Et André Bourgeot, alors vous êtes, je ne vais pas me tromper, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Afrique subsaharienne évidemment, responsable du programme Nouveaux enjeux dans l'espace saharo-sahélien à la fondation de la Maison des sciences de l'homme à Paris. Bonjour. Exact. Bonjour monsieur. Bon, c'était un peu long mais on y est arrivé. Merci à vous deux d'être venus en tout cas. Bamako, aujourd'hui, est au cœur de l'actualité parce que le 21 et 22 mars, un putsch a renversé le président en place Amadou Toumani Touré par le capitaine Sanogo, un officier subalterne de l'armée malienne. Les rebelles Touaregs, dont le MNLA, et des groupes islamistes, parmi lesquels des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ont profité de cette situation d'instabilité politique et militaire pour lancer leur offensive. À présent, ceux-ci contrôlent le nord du territoire et les trois principales villes de celui-ci, Kidal, Gao et Tombouctou. Face à eux, ils n'ont rencontré qu'une armée malienne en déroute. Le Mali est désormais un pays coupé en deux et la communauté internationale s'inquiète de cette partition de fait qui installe et confère une importance politique nouvelle à AQMI et aux islamistes dans le Sahel. Quelques questions à vous, Moussa Agassarid, en tant que porte-parole du mouvement de libération de l'Azawad. Est-ce que vous pouvez nous présenter le Mali et votre pays et l'Azawad et les revendications du MNLA, s'il vous plaît? La situation est complexe parce que tout simplement, cela fait maintenant, je vais dire, plus de 50 ans qu'il y a une situation de paix précaire et des situations de vie précaires pour les populations de cette partie-là du monde, c'est-à-dire l'Azawad, ce qu'on appelait anciennement le nord du Mali, et qui depuis 10 ans est le terreau fertile d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et jamais, pendant ces 10 ans-là, nous n'avons assisté à une vraie confrontation, à une vraie volonté politique, à une détermination des autorités maliennes pour déloger ou en tout cas combattre les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et leurs autres complices, les trafiquants de drogue et autres. C'est avec d'ailleurs la complicité des autorités du Mali qui se sont installées et il y a eu des prises d'otages. On va revenir sur ce détail-là juste après. Pour le moment, j'aimerais que vous nous disiez qui sont les Touaregs, qui êtes-vous, hein, on vous voit aujourd'hui vous présenter au grand public, qui sont les Touaregs? Les Touaregs, c'est une communauté qui vit dans le Sahara et autour du Sahara et qui n'aspire qu'à une chose, c'est de vivre librement et dignement sur le territoire de nos ancêtres. Ils sont présents, on les trouve donc au Burkina Faso, au Niger, en Libye, en Algérie, en Mauritanie et dans l'Azawad. Maintenant, il faut juste savoir que le MNLA n'est pas une rébellion touareg comme il y en a eu en 1963, 1990 et 2006. Pour 2012, nous avons bien sûr été majoritaires à lancer cette révolution populaire, mais nous avons ouvert les portes pour d'autres communautés afin de nous battre pour la liberté, donc l'indépendance du territoire de l'Azawad pour permettre à cette population-là de vivre dignement sur le territoire d'Azawad. Combien de Touaregs? Personne ne pourra vous dire combien de Touaregs il y en a, parce qu'il y en a qui sont sédentaires, il y en a qui ne sont pas sédentaires, il y en a qui se sont intégrés dans les institutions de ces différents pays dont je vous ai dit. Je pense que si on prend la chose comme étant Touareg ou non Touareg, on aura complètement faux. Et c'est lui qui vous dira que le MNLA, la révolution actuelle, on le réduit à une rébellion Touareg. C'est ce qui s'est passé dans les années précédentes. C'est pour nous exterminer, je pèse bien mon mot, c'est pour nous opprimer comme ça a été le cas pendant les 50 dernières années. André Bourgeot, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation de Moussa Agassarid sur la situation? L'Azawad est fondamentalement un espace qui gère tout l'espace autour de Tombouctou.
À l'est de cet espace Azawad, vous avez une partie qui s'appelle Azawad, qui est occupée par les Touaregs Ioulé-Midon. À l'est de cette partie-là, vous avez le Tamesna, qui est occupé par d'autres populations. Donc, en conséquence de quoi, je dis et j'affirme que l'Azawad est une construction politique qui ne renvoie à aucun fondement géographique et historique. Donc il faut que ce soit indépendant. Il n'y a jamais eu de royaume de l'Azawad, il n'y a jamais eu d'empire de l'Azawad, il y a eu 3 régions. Donc qu'un mouvement de rébellion armée construise un territoire, je n'ai rien à dire, mais on ne peut pas se prévaloir d'une antériorité géographique et historique, comme je viens de le démontrer. Ensuite, la deuxième chose, c'est ne pas dire que c'est une rébellion touareg. Si je prends la composition du comité exécutif du Mouvement national de libération de l'Azawad, il est exclusivement composé de Touaregs d'une même région. Dire que c'est un mouvement révolutionnaire, d'abord un mouvement révolutionnaire, il implique des transformations sociales. Donc je veux écouter, je pose la question à M. Moussa, quelles sont les transformations sociales générées au niveau de sa propre société, qui est une société quand même très hiérarchisée, où vous avez des tributaires, où vous avez des bellats, donc d'anciens esclaves, etc. Quel type de transformation sociale il implique dans ce mouvement révolutionnaire? Et sur ce territoire défini comme étant l'Azawad, démographiquement parlant, vous avez des Songhai, vous avez des Maures, vous avez des Arabes, vous avez des Bozos, vous avez des Soninké. Or, là où il y a une contradiction quand même importante, c'est que les leaders du mouvement, y compris dans la composition du comité exécutif, sont exclusivement Touaregs, d'une part. D'autre part, vous avez une partie de la communauté Touareg, notamment ce qu'ils ont appelé la communauté des Imrades, qui est restée loyaliste par rapport à l'armée malienne. Ils sont restés loyalistes jusqu'à la prise de Kidal, jusqu'au combat de Kidal, où un ancien rebelle intégré dans l'armée malienne avec le grade de colonel-major qui s'appelle Al-Raji Gamou, qui a été loyaliste jusqu'au bout, qui s'est défendu parce qu'effectivement, membre de l'armée malienne, qui au vu de ce qui se du changement géopolitique, compte tenu du fait que l'armée malienne le laissait tomber, il a basculé du côté du MNLA avec 200 ou 300 hommes. Donc si vous permettez, c'est un ralliement conjoncturel lié aux conditions des rapports de force politique dans cette région. Pour résumer, ce que vous dites, c'est l'Azawad, l'idée de l'existence de l'Azawad est contestable. Et deuxième, c'est une construction politique. C'est une construction politique. Ouais. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une diversité au niveau de la population dans le nord du Mali qui n'est pas seulement touareg. Absolument. Moussa Agassaride, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je voudrais vraiment répondre à André Bourgeot. Qu'il est temps maintenant de dépasser ce qu'on peut appeler l'organisation archaïque de la société touareg. Et nous les avons laissés écrire, c'est-à-dire les autres, ils ont écrit ce qu'ils veulent sur nous. Maintenant, nous sommes décidés à écrire notre histoire. Très bien, mais je termine juste, je voudrais juste André préciser Bourgeot cela. vous dit que le bureau politique du MNLA est composé uniquement de Touaregs et qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des populations qui existent et vivent dans l'Azawad. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce constat? Le bureau politique qui se trouve aujourd'hui étant le bureau exécutif du MNLA, créé le 15 octobre 2011, c'est juste au début de la révolution, il fallait ceux qui sont là mettre des noms et voir des personnes. Donc aujourd'hui, vous dites que le bureau politique du MNLA va s'ouvrir aux autres populations? Bien sûr, puisque une révolution, on n'a jamais vu une révolution qui a fait le tour de l'ensemble de la population concernée avant de lancer la révolution. Est-ce que les Libyens, par exemple, ils ont demandé aux gens de Tripoli de s'exprimer? Ils ont demandé aux gens de Benghazi et autres de s'exprimer en même temps? Non. Donc vous dites en tout cas que le mouvement va ouvrir ses portes aux autres populations. Il ne sera pas seulement... De fait, non, mais est-ce que dans l'avenir, répondre à cette question, est-ce que le bureau politique du MNLA va être ouvert dans les jours à venir aux autres populations qui sont présentes sur l'Azawad? Absolument. D'ailleurs, de fait aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, notamment le président, le vice-président, est un arabe de Tombouctou et il n'a pas son nom. Moi non plus, je n'ai pas mon nom sur la liste des 6 personnes du bureau exécutif. Et moi, je trouve que c'est un détail. Et que le MNLA, les gens qui ont mené cette révolution et qui continuent encore à la mener, sont représentatifs
de toutes les communautés et de l'ensemble du territoire. L'Azawad, c'est un terme que nous avons choisi. Nous n'avons pas besoin de gens qui racontent notre histoire et qui veulent falsifier la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est que Al-Haji Agamo, qui était l'un des derniers Touaregs à être du côté de l'armée malienne. Bien sûr, il est le plus haut gradé. Il était le chef d'état-major adjoint du président Amadou Toumani Touré, mais il a compris. Il a compris et aujourd'hui, avec plus de 500 hommes, c'est lui qui l'a dit. Il a rejoint le MNLA. Donc, on peut dire que la majorité... On va passer à une autre question. On a compris en tout cas que... Pour terminer, que la majorité du MNLA, effectivement, est Touareg. Mais il n'y a pas que des Touaregs dans le MNLA. Et que ça allait s'ouvrir dans les prochains jours. André Bourgeot, je voudrais qu'on revienne aussi... Simplement une chose, je n'accepte pas qu'on fasse des diversions et qu'on fasse des accusations de nature scientifique. Sauf de par mes pairs scientifiques. Dire que je présente la société touareg d'une manière archaïque, la réalité, elle est là. Et je pose la question, est-ce que vous contestez l'existence d'une communauté Imrad qui a pris position officiellement et qui est restée loyaliste? C'est pas une approche... Attendez, si la communauté Imrad, si on peut préciser. Ce sont des Touaregs qui étaient dans un statut de tributaire par rapport à la société touareg, qui est une société hiérarchisée. C'est-à-dire avec des esclaves? Oui, avec des esclaves, etc. Je ne dis pas que ça fonctionne actuellement, mais il y a encore ce type de représentation. Je reviens à ma question parce qu'elle me paraît importante. Cette communauté qui se définit comme étant une communauté Imrad et qui est restée loyaliste jusqu'à ce que le rapport de force militaire bascule de l'autre côté, c'est une approche archaïque de la société ou bien c'est une réalité politique? Premièrement, c'est une question importante. Donc si vous permettez, vous me dites si ça c'est archaïque ou bien si ça correspond à la réalité. Deuxièmement, j'ai pour habitude de contextualiser les faits. Le ralliement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ralliement de Haji Gamou s'est fait dans un contexte où il s'est battu jusqu'au bout en tant que loyaliste. Et quand il a vu que sa vie, donc sa survie était en danger, il a rallié le MNLA. Là-dessus, je n'ai pas de jugement de valeur à formuler. Mais vous ne pouvez pas récupérer ça politiquement en disant il est sur nos positions. C'est un contexte qui a fait en sorte qu'il n'avait plus le choix.